Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastat pour la guidance hebdo d'Isis du 23 au 29 septembre inclus. Je voulais remercier une fois de plus les nouveaux abonnés qui ont rejoint cette grande pyramide fraternelle et humaniste, 2500 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie aussi les gens qui me font confiance, qui viennent vers moi, les jolies rencontres que j'ai fait encore cette semaine. Et ben déjà, vous remercier de me suivre, en tout cas comme vous le faites. Alors nous allons maintenant nous orienter vers cette guidance hebdo d'Isis et nous ouvrons cette porte de cette pyramide avec cette lame numéro 11, la force. On nous parle de force physique et morale, de résistance et de bon caractère. Alors, j'allais dire, c'est de bon augure. On voit cette Sekhmet, ce que tu as pu être aussi polarité féminine, non sans mal parce qu'il y a eu des énergies vitales, voire même assez brutales, sur ces anciennes lunaisons, pleine lune et nouvelle lune. Et il semblerait que cette polarité féminine maintenant revienne à un peu plus de pureté. Elle n'est plus soumise à un jugement éthique ou à un jugement de morale. Et elle apprécie maintenant, elle sait, en tout cas, elle va commencer maintenant à savoir tirer son épingle de ce qui est bon ou mauvais, afin que ça n'intervienne pas plus tard dans sa vie et que cela provoque justement ce chaos dont on parlait tout à l'heure sur la polarité masculine. Donc, elle est principalement, elle a été cette Sekhmet punitive qui a massacré, qui a châtié, il faut quand même le reconnaître, qui maintenant a su maîtriser sa furie, puisque en fait cette Met n'est autre que Hathor, qui normalement représente la beauté et l'harmonie. Donc la voilà maintenant à l'endroit, en force, en bonté. Donc c'est plutôt de très bon augure parce que on nous parle de force vitale et morale, de courage, de fermeté, de bonne image de soi. C'est une lame qui prédit de la confiance, de la conviction aussi dans ses idées. J'allais dire, c'est une qualité indispensable pour celles qui se préparent donc à des proches réunions, que ce soit dans la matière ou que ce soit par la 5D ou par la télécommunication avec des reprises de dialogue. Donc, il faut rester pas ferme, mais il faut rester ancré, voilà. Donc c'est vrai que on sent qu'il est temps d'agir, d'entrer vigoureusement en scène, en écartant bien sûr toute forme d'apathie ou de résignation dangereuse que tu as pu sentir par le passé. Donc n'hésite pas à exercer encore de l'autorité, parce que tu vas te sentir très investi sur cette semaine, à condition toutefois que tu continues à être équilibré, ancré, notamment avec ce Manipura, ce chakra solaire sur ton plexus, en termes de confiance, que tu l'harmonises aussi avec les autres, que tu sois toujours dans cette patience, dans cette générosité, dans cette disponibilité, parce que cela va être évidemment de précieux alliés sur cette semaine pour parvenir à faire, j'allais dire, presque ta place au soleil dans cette radiance maintenant qui se prépare pour toi. On parle aussi de reconnaissance dans ton travail, de prestige, parce que effectivement tu n'as pas démérité, il faut quand même le dire. Donc cette lame est à l'endroit, je l'ai dit, c'est ta magnanimité, c'est ton courage, ton autorité, ta patience, ta disponibilité, ton bon caractère, que tu as su allier avec une forme de fermeté et de confiance en toi, par l'action juste, la pensée juste, on parle bien encore des accords toltèques, penser, agir de manière juste dans la matière. Donc, cette lame de la force ne peut correspondre évidemment aussi qu'au signe le plus fort et le plus stable que j'ai nommé le lion. On parle évidemment de qualité royale, de commandement, quelquefois un peu égocentrique, d'orgueil, mais surtout de confiance en soi. Donc, ça va toucher les personnes évidemment qui ont des éléments signes solaires en lion, ascendant en lion, lune en lion, voilà, avec des éléments en lion. Donc, on parle aussi peut-être
de choses que tu as dû, on va dire, ton positionnement que tu as maintenu du 23 juillet au 22 août, avec, j'allais dire, une conclusion de cycle sur ce dimanche. Donc, le conseil de cette lame te dit: fille de la terre, sache qu'il n'existe pas d'autre souveraineté que celle de ton cœur. Fais-en bon usage, non pour soumettre celui qui n'en fait pas partie, mais pour commander les instincts, les passions sauvages, le monstre dévoreur de ton soleil intérieur. Ben oui, c'est ça qui t'a fait échouer la plupart du temps. Je pense que tu l'as compris. Il suffit pas d'être hypocrite. Il suffit simplement de se calmer pour ne pas tomber dans une forme de tyrannie, et vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son autre. Donc, on parle ici évidemment, et ça va concerner certaines polarités, qui maintenant sont en triangulaire et qui se sentent un peu coincées dans une espèce de mariage forcé qu'elles doivent maintenir de bout en bout. Donc, on parle de moments évidemment inévitables que tu as pu ressentir. On parle aussi de grandes prospérités qui t'attendent sur le plan professionnel. On parle de bonne fortune et on parle d'un don fait ou d'un don reçu. Donc, quand on parle de don, c'est par rapport à notre reliance spirituelle. Tu vas enfin exprimer ton plein potentiel, ma petite chérie. Donc, on n'est plus dans cette méfiance de protection, des mauvaises nouvelles que tu pensais qui allaient arriver sur ta tête, ou même de rétrogradation professionnelle que tu as pu ressentir dans le passé ou que tu as pu ressentir, en tout cas, principalement sur ces précédentes semaines, on va dire. Donc, il y a ce passage de la matrice au devenir. Donc, on parle bien de résurrection. Ça y est, cette féminine a revécu, même si c'est pas français. Donc, elle était dans ce mystère de la matrice, dans ce mystère de ses intuitions divines, dans cette féminine sacrée. Elle l'utilise maintenant et elle va utiliser son plein magnétisme, son plein pouvoir de guérisseuse sur elle-même, sur les autres et aussi sur son autre. On parle aussi de secouer l'inertie et d'enclencher maintenant cette puissance de vie. Donc, on parle d'hérédité, on parle de pain de vie, de corps christique, ce que tu as pu être, en tout cas, sur le plan régénérateur de ton autre, aussi pour les autres, peut-être que tu fais de l'accompagnement toi aussi. On parle de ta partie yang qui va être actionnée comme un homme nouveau, donc par rétribution, évidemment, puisqu'il y a un décalage, c'est pas plus mal, ça va permettre de soutenir ton autre. On parle d'actions nécessaires, de colère constructive que tu as pu enclencher, et on parle de triomphe sur cette paresse qui est encore un peu latente, je te l'accorde, sur cette pleine lune du 14 septembre. Et évidemment, maintenant, tu vas habiter en harmonisation et tu es devant la porte de cette radiance de ton corps sacré. Tu as compris qu'il fallait t'aimer maintenant et qu'il fallait t'ouvrir à l'amour triomphant de toi-même, justement aussi pour te choisir et puis pour manifester aussi cet amour dans cette préparation à cette radiance de plein potentiel que tu vas actionner prochainement. Donc, on parle de coupe, on parle de contenance que tu peux être, on parle aussi de l'action de recevoir, d'accueillir, de vaincre l'inertie, du triomphe de la colère et de la frustration, de la récolte maintenant qui se prépare, de la résurrection, après donc ce temple secret, ce recueillement forcé que tu as pu vivre, ce qui est plutôt de très très bon augure. J'allais dire, enfin, ma petite chérie, toi qui as été dans les affres des marécages, eh bien, tu as le droit, toi aussi, à ta résurrection. J'allais dire, tu l'as pas volée, il faut quand même le dire. Donc, on est maintenant avec cette lame numéro 10, la tempérance, qui se trouve ici, sur notre droite. Nous ne sommes plus dans cette allusion de nous-mêmes. Nous avons traversé ces champs d'épuration que nous finissons encore en nous-mêmes, puisque nous sommes composés d'eau, donc il y a l'élément eau,
travailler, j'allais dire les soft skills, ta partie douce, celle qui est en toi. On parle bien évidemment aussi, j'allais dire, d'avoir atteint sa réintégration personnelle, sa transmutation dans les énergies vitales. C'est un symbole aussi d'alchimie de l'être qui est poursuivi, qui retentit en nous principalement. Donc maintenant, tu es évidemment, on le voit ici, hein, cette déesse Hapi, la déesse du Nil, qui se prépare en tout cas, ou qui maintenant a mis en place un excellent rituel pour pouvoir jeter le passé, les flots de la crue, sans doute les pleurs que tu as pu avoir, et qui maintenant est ce gage de fécondité qu'elle a en elle, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on parle aussi de ta santé, puisqu'elle se trouve à l'endroit, puisque c'est précisément dans le respect total de tes cycles annuels, si tu es aussi une féminine cyclique, de l'ordre et de la mesure, puisque tu as travaillé avec les lunaisons. Donc, cette lame va t'inviter à la modération, à l'autodiscipline, à la voie du salut, qui passe obligatoirement par une forme de sobriété et par l'observation de tes rythmes, sommeil, veille. T'observer, c'est très important. C'est en mangeant régulièrement, mais sans abus, et en abordant toutes les situations avec beaucoup de sérénité, que le stress et les malaises seront définitivement vaincus. Donc, profite de cette tranquillité, de cette atmosphère que tu vas ressentir sur cette semaine. Peut-être une reconnexion aussi avec ton atmosphère familiale, qui est à l'enseigne de la sobriété et de l'harmonie, pour freiner d'éventuelles colères, des mécontentements ou des prises de position inutiles. Tu n'as plus besoin. Donc, on parle de réconciliation avec soi-même qui va survenir dans très peu de temps, et forcément de réconciliation avec ton autre. J'allais dire Mazel Tov, Mektoub et Alléluia. Donc, on est maintenant dans la santé, dans la modération, on s'écoute, discipline, réconciliation, patience, douceur, tranquillité morale. Enfin. Donc, on parle évidemment d'intérêt pour sa santé, de pratique alchimique de l'être, c'est qu'à de le dire. Toutes ces valeurs maintenant placent cette lame en relation immédiate aussi avec le signe de la Vierge. Ce dernier est un signe aussi d'étude, d'activité intense, qui est lié aussi à la médecine et à l'auto-guérison par la sagesse et par la représentation aussi de ce dieu Thoth, de ce dieu Mercure, de cet Hermès, que nous avons maintenu principalement du 23 août, parce que le passage a été difficile, jusqu'au 22 septembre, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'allais dire bravo. Le conseil de cette lame te dit, fille de la terre, sache que la bonne voie est toujours et uniquement celle du milieu. Je le dis, le juste milieu. Ne mange ni trop peu, repose-toi ni trop peu, ne travaille pas trop, ne travaille pas trop peu, n'aime pas trop, n'aime ni trop peu, réfléchis objectivement sur tes habitudes surtout et tes limites et tes croyances limitantes avec bon sens, sans excès. En tout cas, travaille sur tes excès. Donc, on nous parle évidemment de pertes qui ont pu être conscientisées, je l'ai dit, par rapport au passé, de changements et de revirements, de bonnes nouvelles à venir, et principalement, peut-être pour certaines, une reprise, peut-être, oui, on peut parler aussi de régime, de bonne santé, de bien-être. Donc, il y a quelque chose maintenant à faire passer, on prend racine dans son déploiement, dans sa grâce, dans sa lumière incarnée, dans ses pensées, on prend la main qu'on n'osait pas prendre de soi-même, c'est-à-dire cette main tendue, on se la tend enfin, il y a l'héritage sacré aussi, la potentialité qui est en reliance aussi avec le féminin sacré et aussi avec la mère, il faut le dire. Donc on parle d'action et d'attention pure vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son autre, de confiance, d'amour, de beauté, de richesse de l'âme, de richesse des âmes, ne plus juger, observer, s'observer de l'intérieur, se comprendre permet aussi de ne pas juger l'autre et de ne pas être toujours à l'affût d'observation ou, je l'ai dit, de négativité. Donc
On est maintenant dans cette reliance, dans ce plein potentiel. Le pouvoir que nous avons principalement sur cette semaine féminine, c'est notre générosité. Celui qui sème, qui donne, qui transmet, c'est ce que nous sommes. Nous avons reçu le germe, la graine de notre autre, de cette polarité masculine. Nous sommes ce contenu, cette lumière dans la coupe du Graal. Hein. Nous avons fécondé notre époux divin et maintenant nous sentons que nous pouvons maintenant être dans ce lâcher prise, dans ce laisser faire, puisque maintenant nous savons qu'il va passer à l'action. Nous avons d'ailleurs tout fait pour ça. J'allais dire, c'est pas faute d'avoir prévenu, mais voilà, on a pu redresser la barre sans doute sur ce qui avait été négatif et maintenant nous sommes vraiment en reliance avec notre autre. Nous allons voir donc la suite. Eh bien, nous avons la carte des plantes, la lame des plantes, lame numéro 3, qui nous parle de bonheur, de fidélité, d'issue favorable, de moralité et bien évidemment de talent. Alors, c'est vraiment l'énergie féminine qui se concrétise. En Égypte antique, on comparait la reliance du féminin avec justement cette gouvernance sur le monde végétal, animal et minéral. Donc nous sommes maintenant cet arbre sacré, ce palmier, ce sycomore, ce refuge des âmes, le siège de la sève vitale où notre autre a pu par moments évidemment se connecter et tirer sur nos énergies. Nous sommes maintenant dans ce siège, dans ce cœur, dans cette sagesse. Nous avons su nous mouvoir dans ces marécages et maintenant nous sommes en train de nous ériger à quelque chose de nouveau puisque maintenant nous ne sommes plus dispersés, nous sommes centrés, nous sommes reliés en nous-mêmes. C'est ce qui va se préparer sur cette nouvelle lune du 28 septembre, bien évidemment, qui est le résultat de cette pleine lune qui était un petit peu vicieuse et qui l'est encore, il faut le dire, mais nous avons su ériger dans notre sanctuaire et dans notre corps cette complémentarité que nous avons pu maintenant restituer en nous. Cette complémentarité, bien sûr, est notre partie yang, notre phallus qui avait été dévoré par les poissons, si je puis dire, et nous l'avons réanimé puisque nous avons retravaillé notre adaptation à notre féminin. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Elle est à l'endroit, donc on nous parle aussi de bon génie, ce que nous avons pu mettre en action. On parle de complicité, de la présence effectivement d'un bon génie, de l'esprit de la nature, de l'énergie vitale. Peut-être que tu cours, peut-être que tu aimes te promener dans la nature. L'énergie vitale qui circule dans la terre et qui nourrit les plantes indique bien sûr cette situation qu'elle est en tout cas mieux orientée maintenant vers l'amélioration et nous sommes décidés dans notre reliance, nous sommes ancrés, alignés avec ces accords toltèques, penser, dire et agir juste. Nous sommes dans cette récompense, dans cette pluie de bonheur et de chance que nous allons maintenant recevoir puisqu'elle était dans un but altruiste qui était lié à notre propre qualité, j'allais dire notre plein potentiel, et cette lame peut annoncer évidemment des rencontres, aussi bien dans la 5D que dans la 4D, peut-être une excursion, un déplacement à la campagne, du plaisir, du bien-être, peut-être le fait aussi de se ressourcer avec son autre. Nous sommes maintenant cet arbre qui a pris racine en nous. Et bien sûr, ça montre aussi cette personne tendre, dévouée, affectueuse, sensible à la tendresse et au plaisir, que maintenant nous ne renions plus ce que effectivement cette polarité masculine peut percevoir en toi, féminine, mais aussi maintenant nous le reconnaissons, nous savons travailler avec, j'allais dire, nos qualités douces. C'est quand même pas mal. Donc on a su mettre en évidence toute la bonne influence de ces phases lunaires et aussi sur nos hormones féminines, il faut bien le dire. Et nous sommes maintenant et nous allons être dans ce bonheur, dans cette chance, dans ces opportunités d'affaires, dans l'opportunité aussi de revoir notre autre. Nous sentons ces énergies, peut-être une excursion à la campagne. On nous parle aussi de pluie, peut-être qu'il
pleuvra le jour de cette rencontre, mais en tout cas, on parle aussi de purification et de fécondité. Donc, d'après la définition elle-même de cette lame, nous sommes connectés à cette lune féconde, intuitive et imaginative, autant que changeante, paresseuse, qui a pu être aussi des fois trompeuse. L'effet de cette lame va se prendre corps après l'effet justement de cette pleine lune, l'effet limitante de cette pleine lune du 14 septembre. Le conseil de cette lame nous dit, aux filles de la terre, réfléchis longuement pour trouver la meilleure voie. L'objectif pour lequel tu es dans ce monde n'est pas la vie végétative, celle des plantes, basée uniquement sur la nutrition et la procréation. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de toi, dans les zones secrètes de ton inconscient. Ne sois pas paresseuse, cherche. Donc, nous reprenons évidemment cette ascension en nous-mêmes. On est à la fin de cette course de tests, de prise de conscience. Nous sommes à la fin et au début, pour certaines, de ce voyage intérieur, de ce sevrage. Nous avons fait mûrir des parties de nous pour justement recevoir cette richesse par ce sevrage, notamment en travaillant sur ce qui déséquilibrait nos deux forces opposées, yin et yang, pour maintenant les faire fusionner, pour les unir, pour travailler notre unification dans la bienveillance. Donc, évidemment, il y a des notions de récompense. Pour celles qui n'ont pas fait ce travail, il va y avoir encore des rétributions un peu punitives, parce que le but, ce n'est pas d'être que cette maison verte. Je l'ai dit, il n'y a pas de sacrificiel et de noirceur dans ce parcours. Nous avons maintenant aussi, par l'annonce de cette carte, des grâces et la puissance de notre don intuitif et du féminin qui maintenant va nous être réattribué après cette traversée de l'ultime désert, après cette étude conceptuelle de nous-mêmes, j'allais dire, par rapport à ce que nous sommes dans la forme et bien évidemment dans la matière et dans la 3D. Donc, voilà quelque chose qui annonce bien évidemment beaucoup de positivisme à venir. Donc, nous étions dans ce chaos et maintenant on nous parle évidemment de victoire officielle après des désaccords, de nouvelles rassurantes venant de quelqu'un de loin, de province, de réunions à venir, évidemment de nouvelles amitiés ou de renforcement d'amitiés. Après des contrariétés, des pertes, des frustrations, des ennuis, je l'ai dit, et nous voilà maintenant hors des discordes, hors des larmes, et hors aussi de cette ivresse que nous avons, de nous-mêmes que nous avons pu mettre en place, pour celles qui étaient évidemment en désuétude ou qui avaient des problèmes d'excès liés à l'alcool. Je crois qu'il y a quelque chose qui a été principalement traversé. Donc, voilà, enfin, je trouve que le travail a été gigantesque. Je crois que tu peux t'applaudir, ma chère divine, fortement mais sûrement, parce que tu reviens de loin. Tu reviens de loin. Donc, je suis en train aussi de réfléchir. Quel a été dans les excès peut-être fait aussi avec ton corps, donc la manière aussi de te traiter, de te faire subir aussi des choses. Donc tu es sorti de cette tourmente, il ne suffisait pas bien évidemment de te juger, mais voilà, tu avais le nez dans le guidon. On parle avec cette lame aussi qui se présente devant nous à notre droite, la lame numéro 16, la mort évidemment, de transmutation et de régénération. Donc je l'ai dit, cette lame est en reliance aussi avec cette polarité masculine. On prend conscience de son bas et de son cas, on réalise qu'on est principalement maintenant, on a cette capacité d'être immortel, d'avoir ressuscité, d'avoir conforté et confronté nos énergies vitales, aussi pour pouvoir prolonger notre vie dans l'outre-tombe. Et nous n'acceptions pas cette petite mort que nous avons vécue comme un passage dangereux,
Nous n'étions pas obligés, cette féminine n'était pas obligée de le vivre de manière dangereuse, mais nous avons pu faire passer notre propre cas et nous sommes ressuscités, j'allais dire presque divinisés, oui c'est le cas de le dire, nous sommes divinisés maintenant et nous sommes dans ce sillage de nous-mêmes, sans oisiveté, il faut quand même le dire, mais avec ce pouvoir de régénération et de transmutation, où nous avons pu d'ailleurs nous compromettre, nous corrompre avec nous-mêmes, avec des croyances et des peurs qui n'étaient pas fondées. Donc il fallait passer par cette mort physique, elle était importante. Donc on parle principalement de sacrifice, de transformation, de destruction, suite à des désillusions aussi par rapport à nous-mêmes. Donc c'est la carte aussi de Saturne, la planète essentiellement qui régit le temps, qui réduit les choses au strict minimum, qui coupe aussi, je l'ai dit, les branches mortes avec sa faux. La réalisation de la prévision nous renvoie à la journée de dimanche, donc c'est peut-être aujourd'hui la fin de quelque chose. Je l'ai dit aussi pour cette polarité masculine, en rétribution et en effet miroir, ça peut se comprendre. On nous parle, évidemment, on nous dit aux filles de la Terre que le temps maintenant de la perte est arrivé, donc on se dépouille, on va abandonner, on va vers sa renaissance, vers sa beauté, vers sa sagesse. Et évidemment, c'était nécessaire. On a pu être, symboliquement, on nous parle de morsure du chien. On a pu, évidemment, ne pas voir un coup principal arriver sur nous, mais je pense qu'il était inévitable de passer par ces émotions violente de nous-mêmes. Et je l'ai dit, ça nous renvoie aussi au secret, aux révélations, au pouvoir de la parole d'amour que nous avons pu créer depuis toutes ces lunaisons vis-à-vis de notre autre et nous-mêmes, ce cadeau que nous nous faisions en termes aussi d'échange avec nous-mêmes, d'actes d'amour, de guérison par l'amour, de pardon à nous-mêmes, de vérité intérieure, d'expression de soi, puisque maintenant nous devons réparer, construire, et écouter. Donc il y a vraiment quelque chose de lumineux qui va se présenter en nous et bien évidemment qui devrait nous apporter principalement ce renouveau. Voilà, il faut le dire. Nous allons voir la suite. Et pour finir, on nous parle de la carte de la lame numéro 8, le repos. On nous parle évidemment de la consultante, on parle d'amabilité, de réceptivité et d'imitation. Donc, ce repos représente cette belle sensuelle Nebka, la divinité du destin, et du repos bien mérité du défunt. Bah oui, ma petite chérie, quelle transmutation extraordinaire par rapport à ton cas, celui qui t'a redonné vie, qui est la garantie de l'immortalité de la renaissance. Le cas est actionné aussi par la croix de l'encre que Isis met sous le nez de cet Osiris. Donc, on est sorti maintenant de son sommeil, un peu comme la Belle au bois dormant, j'allais dire. On est maintenant dans un champ de conscientisation pacifique et réparateur. On a quitté toutes nos prérogatives typiquement féminins de trop anticiper, de trop décider pour notre autre. On est maintenant dans la connaissance de notre cœur, dans l'énergie féminine. Donc on est dans cette vertu de l'énergie féminine. Voilà. Alors, elle est à l'envers encore parce que nous sommes encore peut-être encore dans une retraite, dans un silence pour le moment. Il va y avoir des rencontres qui se préparent, la parole va être libérée, je l'ai dit. Nous sommes cet initiés et évidemment, j'allais dire, nous allons retourner dans notre réceptivité, notre douceur, après avoir travaillé l'élémentaire, l'ancrage et l'eau, notamment le côté émotionnel. Donc, peut-être que nous sommes encore dans des aspects fragiles, encore un peu innocents, mais tout ça n'est plus qu'apparent puisque nous avons déjoué les pièges que nous avions construits autour de nous et nous sommes maintenant à nouveau cette femme pleine de douceur, hors des faussetés. Donc on peut parler aussi d'énergie tierce professionnelle et d'une femme tout en fausseté, tout en intrigue, qui a eu des intentions assez fermes à notre rencontre. Et maintenant, nous devons travailler avec cette intention et surtout pas, en tout cas, d'imitation avec cette épreuve ou cette reliance féminine qu'on a pu nous laisser voir parce que nous avons pu être aussi cette manipulatrice
qui a pu engendrer de l'épreuve forcée pour nous faire retourner dans cette vertu, dans cette retraite et dans ce silence. Les caractéristiques féminines qui ressortent aussi de cette lame mettent en relation analogique le signe le plus féminin des signes d'eau, qui est donc aussi le Cancer. On parle d'imagination, de valeurs maternelles ou familiales, bien évidemment, et d'énergie féminine qui ont pu aussi imposer un silence entre le 22 juin et le 22 juillet, un cap qui a été très très dur pour toi, féminine. Le conseil de cette lame nous dit, si ton adversaire te semble fort et même invincible, souviens-toi, ô fille de la terre, que la victoire appartient à celui qui sait se plier. Le vent peut abattre le palmier, mais il ne brise pas le roseau flexible du Nil. Il faut que ta faiblesse soit ta force, ta petitesse, ta grandeur, et l'inaction, ton action. Donc, la loi d'attraction et la loi cosmique, la loi universelle, Gaïa et la Sophia, sont de votre côté, polarité féminine. On parle de réunions heureuses, on parle évidemment de calomnie qu'on a pu avoir vis-à-vis de notre autre, de trahison qu'on a pu, si nous sommes en triangulaire aussi, de trahison par rapport à nous-mêmes, peut-être de soucis de santé, mais de bonnes nouvelles en tout cas concernant ces derniers. On est sorti d'une dangerosité probablement au niveau de la santé ou d'un revers de fortune qui a été aussi très difficile. Donc cette nuit noire de l'âme que nous avons quittée, je l'ai dit, entre le 22 juin et le 22 juillet, a été ce qui a pu magnifier chez nous la force de notre motivation. L'obstacle et l'épreuve étaient la prise de conscience dans la limite du respect de soi-même. Et tout n'était pas de la faute de notre autre, c'était bien évidemment de la nôtre. Il y a cette puissance de vie qui devait se réaligner en nous. Et bien évidemment, il a fallu retravailler cette volonté et cette manifestation en nous et dans le lien aussi vis-à-vis de notre autre. Il y avait une notion d'enjeu et d'urgence à le faire pour faire rentrer cette puissance et cette barrière aussi qui avait été instaurée entre le 22 juin et le 22 juillet. Il n'est pas exclu en tout cas que nous soyons en train de passer par cette épuration de juin-juillet qui peut remonter aussi à l'année dernière pour remodeler cette vue, cette purification vis-à-vis de vis-à-vis de nous-mêmes, nos fautes, et travailler aussi cette harmonisation. Alors ça peut être effectivement l'année dernière comme cette année. Il y avait quelque chose évidemment de très important à comprendre. J'allais dire, oui, bon, c'est quand même assez, c'était assez nécessaire, il fallait bien sûr le faire. Ça nous renvoie aussi à ces emballements amoureux, à ce feu de la passion, cette antithèse et cette frustration que nous avons toujours construit, attisé, attiré comme une aimantation irrésistible. Donc, il fallait s'inventer, se réinventer. Il fallait passer par là. Il y avait urgence à vivre pleinement ses limites pour pouvoir réactiver, j'allais dire, ses sentiments, les sentiments qui animaient notre inconditionnalité vis-à-vis de notre autre et non plus se connecter à lui dans le feu de la passion pour pouvoir travailler nos dépendances affectives. L'amour maintenant ne doit plus être vécu dans une grande intensité qui est destructrice parce que certes c'est très exaltant, on peut s'y abandonner mais il faut en avoir pleine conscience. Mais pour ça, il va falloir maintenant vivre le présent, se connecter à l'instant présent sans se projeter dans l'avenir, sans penser au passé. C'est cet état d'esprit que nous allons, j'allais dire, devoir travailler. C'est quand même nécessaire maintenant sur la suite. Le désir, la conquête, vouloir plus, l'insatisfaction, l'avidité, y compris en amour, ces pulsions, nous avons appris à les maîtriser. Ça a été une épreuve considérable que tu as détestée parce qu'il a fallu te réfréner. C'était ça où tu te consumais à ton propre feu. Donc,
ça a été aussi, et c'est maintenant, l'amorce d'une belle réalisation amoureuse qui peut s'annoncer évidemment sur cette semaine. On parle d'avoir gagné la domination sur cette force passionnelle qui nous faisait aller dans tous les sens, et nous étions obligés de la rencontrer. Nous étions tellement dévorés par ce feu intérieur, on nous poussait à nous dépasser, et c'est vrai que maintenant les excès, nous les avons payés en conséquence. Donc maintenant, voilà, nous passons à autre chose. On revient aussi avec cette force qui nous fait baisser notre garde, goûter un peu ce sentiment de légèreté et d'insouciance. Nous allons à nouveau connaître cette joie de vivre, nous sentir libres, parce que c'est vrai que le bas blesse. Nous avons eu un sentiment d'être excessivement légitime et d'être au-dessus de tout, que rien pouvait nous résister. Eh bien, c'est là que cette conduite d'excès en tout genre a pu effectivement mal nous mener, mais pour qui nous prenions-nous, notamment dans cette vie sentimentale que nous voulions avec notre autre, et nous sommes passés par des hauts et des bas vertigineux, il faut le dire. Donc, il y a eu de l'aveuglement, une mauvaise appréciation de la situation. Nous avons cultivé cette humilité, c'est ce qu'on nous a demandé. Les erreurs maintenant ont été épurées. Nous sommes maintenant face à cette réalité que vit notre autre. C'est important en tout cas d'en prendre conscience. C'était, j'allais dire, le cap à passer. Donc, j'ai envie de dire, féminine, passion quand tu nous tiens, mais voilà, on te dit d'aimer aussi avec mesure. Il faut pas aimer avec ardeur et jalousie ou désir surpuissant. Ça provoque évidemment des conflits excessifs, injustes. On peut être redoutable aussi en médisance, en verdict, qui obligatoirement vont se retourner contre toi. Si tu es médisante par rapport aux mains tendues et par rapport à ton entourage, bien évidemment, ces personnes vont procéder à ta critique. Tant que tu ne te procéderas pas à une autocritique juste, tu auras des rétributions, tu auras des tensions dans la relation. Évidemment, c'est à craindre. Donc, après de mûres réflexions, maintenant, tu as abdiqué, tu as reconnu tes erreurs, tu es maintenant capable de repartir avec la gestion d'une meilleure force et d'un meilleur ancrage. On te dit encore de ne pas aller trop vite, parce que chasser le naturel, il pourrait revenir au galop, et surtout, pour certaines, ne restez plus campées sur vos positions. Changez votre fusil d'épaule, vous avez envenimé les choses, et si vous êtes en rupture, vous avez aussi cette rétribution, vous avez envenimé les choses. Même si le partenaire s'est révolté, vous auriez dû effectivement avoir cette sagesse et cette puissance du mental spirituel justement pour calmer ce feu. Il faut quand même le dire. J'ai procédé à un tirage avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Nous allons donc découvrir les cartes ensemble. Eh bien, nous parlons évidemment, voilà, de réconciliation avec nous-mêmes. Une personne du passé revient dans votre vie. Eh bien oui, pour celle qui était en distance, alors bon, c'est pas valable pour tout le monde, il y a une reprise de contact, une réconciliation à faire en soi-même dans un premier temps, une réconciliation à faire avec notre autre. On parle aussi, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Je crois qu'on avait cette carte aussi en résilience avec la guidance d'Osiris. Donc c'est ce que te dit Isis, il va falloir travailler ton alignement, c'est obligatoire. On te parle aussi de sentiments romantiques qui vont revenir, évidemment, en retravaillant sur le lien. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc arrête de flipper. On parle aussi de faire de la place, évidemment. Laissez partir votre ex, laissez partir le passé. Tu as pu avoir un passé traumatique. Le temps est venu de purifier votre énergie. Fais de la place, ma petite chérie. Fais de la place parce que tu te diriges maintenant vers un nouvel amour. Le nouveau masculin arrive, il est tout frais, il est tout chaud en vitrine. Et évidemment, ce masculin va éveiller tes sentiments romantiques. Donc, de quoi as-tu peur? C'est ce que j'ai envie de te dire.
Voilà, donc c'est des choses qui s'annoncent plutôt pas mal. Je suis ravie. Patience, Isis, veille. Je t'embrasse. Et je te dis à très bientôt pour cette fameuse guidance nouvelle lune du 28 septembre que nous attendons toutes avec impatience. Je t'embrasse et très bonne semaine.